Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer nos propres fonctions à travers notre exemple de notre premier robot. C'est parti! Comme nous avons des fonctions qui sont prédéfinies par le langage MQL4, on peut également créer nos propres fonctions. Par exemple, ici, toute cette partie de conditions, pour que mon ordre soit exécuté, je peux très bien le couper, le coller en dehors de la fonction void_onTick. Donc je vais créer une fonction. Cette fonction, je vais l'appeler condition bougie. Je mets des parenthèses pour rentrer éventuellement des paramètres. Pour l'instant, il n'y aura pas de paramètres. Et tout mon code, je le mets entre des accolades, qui signifie que cette fonction, elle va d'ici à ici. Elle englobe tout ce texte-là. Cette fonction, elle aura pour but d'appliquer cette condition et de retourner une valeur soit vrai, soit faux. Donc je vais dire, si toutes ces conditions-là se réalisent, elle retournera la valeur vraie. Sinon, elle retourne la valeur faux. Et ici, en début de nomination de notre fonction, je vais écrire le type de la fonction. Donc ce sera une fonction booléenne, puisque elle retournera soit vrai, soit faux. Donc j'écris bool. Maintenant, dans la fonction void_onTick, je peux très bien lui dire si la fonction qui s'appelle condition bougie est vraie, et s'il n'y a pas d'ordre sur le marché, tu peux envoyer ton ordre d'achat stop. Donc là, nous avons créé notre propre fonction qui va détecter cette condition-là. Les fonctions que l'on crée, on les déclare en dehors du global scope. Avant ou après. Je peux très bien le déclarer avant, c'est exactement la même chose. En fait, là, cette fonction, ce que je vais faire, je vais la couper et je vais ouvrir un nouveau fichier. Je vais faire nouveau et là, je vais prendre un fichier d'include. En dessous, bibliothèque. Je vais faire suivant. Je vais écrire fonction, puis terminer. Donc j'ai collé ma fonction condition bougie dans ce fichier fonction. J'ai enlevé auparavant tous les commentaires qu'il y avait sur ce fichier. Je compile ce fichier fonction et dans mon fichier premier robot, je vais écrire en tout début la propriété include fichier fonction qui est le nom du fichier où j'ai mis ma fonction. Ça va me permettre d'exécuter cette fonction qui se trouve sur un autre fichier. Maintenant, notre robot est composé de deux fichiers. Dans le fichier de gauche, on a la stratégie du robot et dans le fichier de droite, on a un fichier qui contient une fonction, la fonction de condition pour envoyer un ordre d'achat. Si vous vous souvenez bien, on avait écrit précédemment, je les ai enlevés mais je vais les remettre, deux variables externes qui s'appelaient fourchette basse et fourchette haute et qui nous permettaient d'intervenir sur le robot pour entrer manuellement un intervalle de prix dans lequel on souhaitait intervenir. Donc on va garder cette idée. Je vais le couper du fichier mon premier robot et je vais le coller dans mon fichier de fonction. Donc je veux que la clôture elle soit plus petite que la fourchette haute et qu'en même temps cette clôture soit plus grande que la fourchette basse. Et je n'oublie pas de mettre un et ici. D'ailleurs, ici aussi également, je vais changer cette valeur qui est trop petite pour moi
Pour le Nasdaq, je vais lui dire qu'en fait, je veux qu'il y ait un minimum d'écart entre la clôture et le plus bas de la 5e bougie de 14 points. Donc je compile mes deux fichiers. Je n'ai pas d'erreur. Je vais faire un test et je vais lancer mon testeur de stratégie. Donc affichage, testeur de stratégie. Donc mon testeur de stratégie s'ouvre. Ici propriété de l'expert. Donc là je peux rentrer mes valeurs. Donc on avait dit plutôt 630 pour la fourchette haute et pour la basse 570. Donc mon premier robot ici il est en place. Il intervient sur le Nasdaq. Mon modèle c'est celui-ci. Chaque tick, c'est celui qui est le plus fiable. Donc ça sera du 31 à aujourd'hui. Je lance le robot, je vais sur rapport. Et là je vois, il a passé 3 trades. Et en fait, on perd 1,27 €. Donc si je vais dans les résultats, je vois les horaires et les 3 trades qui ont été passés. Donc si je consulte sur mon graphique, 22h01 ici. Donc effectivement, on a bien le marché qui descend, le signal. Et malheureusement, le stop était peut-être un peu court. Donc 18h36, tac tac tac. On a voilà les plus bas ici. Le signal qui s'enclenche ici. Sur ce trade-là, j'avais quand même la possibilité de faire 140 points. Donc peut-être mon take profit, qui est de 40 points, il n'est pas assez élevé. 17h22, là je suis stoppé aussi, assez proche quand même. On voit bien. Le stop, il était là 68 et les plus bas ont été faits à 61. Donc 7 points, pareil, 10 points de plus sur le stop et le trade passé, mais il donnait pas grand-chose. Bon, ok, on va partir sur cette base-là. Donc de la même manière qu'on a fait cette fonction condition bougie, on peut également faire une fonction acheter et qui va reprendre en fait ceci. Je vais couper cette variable ticket 1 qu'on avait assignée à une instruction d'ordre d'achat et je vais la coller donc après ma fonction condition bougie dans le fichier fonction et je vais en faire une fonction qui va retourner, rappelez-vous, un numéro puisque la fonction order send retourne le numéro de ticket. C'est un numéro entier, donc je mets int. Ma fonction s'appellera acheter. Pour l'instant, elle n'a pas de paramètres. Et je mets ceci entre crochets. Et je lui dis que tu dois me retourner le numéro de cette variable ticket 1. Et ici, dans mon script, mon premier robot, il me suffit d'appeler cette fonction acheter pour envoyer l'ordre stop au marché. Et pour appeler une fonction, il me suffit uniquement de la nommer avec les parenthèses et finir par le point virgule. Si je compile, ah oui, donc on voit là ici j'ai des erreurs, j'ai 4 erreurs. Il me dit qu'il ne connaît pas ces variables low, stop loss. C'est logique puisqu'elles sont sur l'autre fichier. Donc je vais copier tout ça, déclaration des variables, etc. Et je vais le glisser là dans la fonction comme on avait fait pour la fonction condition bougie où on avait mis auparavant dans la fonction toutes les variables dont on avait besoin. Donc là je compile et je n'ai plus d'erreur. Donc on va relancer exactement sur la journée d'hier la même chose. Et on voit qu'on obtient exactement le même résultat, les 3 trades, et on perd 1,27 €. Dans cette fonction, acheter, je peux lui glisser des paramètres, par exemple le stop loss, virgule, et je vais mettre comme deuxième paramètre le take profit. Quand vous glissez des paramètres, il faut mettre leur type
avant, ce sont des int. Et ici, ce sont des int. Du coup, j'ai plus besoin de cette variable. J'ai oublié la majuscule. Là, on voit bien qu'il faut faire attention avec les majuscules minuscules. Stop loss avec une minuscule n'est pas pareil que stop loss avec une majuscule pour lui. Donc, si je mets le stop loss et le take profit en paramètres, je l'enlève dans les variables. Et pour déclarer mon stop loss et mon take profit, il me suffira juste de le spécifier ici en paramètres. Donc, c'est-à-dire, on avait dit 20 pour le stop loss et 40 pour le take profit. Comme j'ai remarqué que peut-être ça pourrait être intéressant, disons, de mettre un take profit plus élevé, si je mets 100 ici et que je relance mon robot sur la journée d'hier, eh bien là, je gagne 4,32 €. On a toujours nos 3 trades, mais 2 perdants, alors que le gagnant, il gagne 100 points, 100 $ à 10 cents le point. Ça fait 8,90 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir le concept des boucles.